Chaque année, partout en Europe, les administrations publiques achètent des vêtements de travail. Ce sont les uniformes des pompiers, policiers, ouvriers communaux ou encore les tenues portées dans les hôpitaux et les écoles publiques. S'ils sont vendus en Europe, ces vêtements sont fabriqués à des milliers de kilomètres en Asie ou dans le bassin méditerranéen. Le Maroc est ainsi devenu depuis les années 80 un centre important de confection textile. Des milliers d'emplois ont été créés, mais les conditions de vie des travailleurs sont particulièrement difficiles. La problématique au Maroc, c'est la différence entre les textes de loi et la pratique. C'est ça la différence. Dans mon expérience, j'ai constaté qu'une partie non négligeable, assez importante, des investisseurs marocains et espagnols ne respectent pas le code du travail. الوضعية اللي هي داخل الشركات العاملة كتخدم يعني أكثر من 12 ساعة بحال اللي قلت اللي كتعاني منه الوضعية الصحية ديالها من ناحية فيزيك كيفاش كتجلس يعني الضوء اللي هو دائما حدا قريب من العينة اللي هو كيأثر على النظر ديالها كذلك كاين مراحل اللي هما جد في واحد الوضعية سيئة وكذلك من غير الوضعية السيئة د المراحل كاينين كيستعملوا بالوقيته. بالنسبة للنقابة بعدا حنا ما عندناش هنايا ما كيعترفوش بها في المعامل نهائيا. في المعامل الا قلتي خصك تعمل نقابة كيقول لك صافي غدا ما تجيش. خدمت في 4 شركات. اخر شركه اللي خدمت فيها كنا خدمني ديال هاد اللباس ديال بومبيروس دخلت بلا عقده الشغل. Conditions de travail indécentes, absence de contrat de travail et de protection sociale, la vie des travailleurs est très difficile. D'autant qu'il faut encore ajouter à cela des salaires inférieurs à la fois au minimum légal et au seuil de pauvreté. Une situation intenable qui mène directement à une précarisation de plus en plus grande de cette partie de la société marocaine. Les femmes sont particulièrement touchées. Le taux d'alphabétisation est plus haut chez les femmes. Les femmes sont moins qualifiées que les hommes. C'est pourquoi les secteurs les plus marginalisés au Maroc sont 3 secteurs. Le textile, l'agroalimentaire et les ouvrières agricoles. Et ce sont les 3 secteurs où il y a plus de 70% de femmes. Outre ce phénomène de féminisation de la pauvreté, un autre facteur a été mis en avant lors de récentes recherches. C'est la difficulté, voire l'impossibilité de suivre le fil du vêtement qui mène de l'administration publique qui l'achète à l'usine qui le confectionne au Maroc. Les investisseurs donnent le travail à un fabricant au Maroc. La commande, si elle est très grande, il va le donner à un autre sous-traitant. Et parfois, le sous-traitant peut le donner à un autre sous-traitant. On ne sait plus où on est dans la chaîne. On ne peut pas savoir directement qui est l'investisseur direct. I si alhora busquem roba de treball fabricada al Marroc o fabricada a Xina, intentem veure qui és el comprador, a través de les treballadores no ho podem saber, perquè amb prou feines saben quin és el nom de la fàbrica per la que estan treballant, i òbviament, a través dels patrons d'aquestes treballadores tampoc ho podem saber perquè no ens diuen qui són els seus clients. Per tant, tenim una cadena totalment opaca on nosaltres coneixem els 2 extrems, però ens costa molt aconseguir juntar o aconseguir traçar tota la cadena de producció. Dans ces conditions, difficile pour les travailleurs de faire valoir leurs droits, difficile aussi pour les organisations et syndicats de savoir où adresser leurs revendications et de faire pression. Ce manque de transparence pose également la question du contrôle et de la vérification. Les administrations publiques doivent exiger de l'information sur le lieu de fabrication des vêtements de travail qu'elles achètent. Elles peuvent opter pour un fournisseur qui s'engage à respecter les droits fondamentaux des travailleurs. Entenent que l'administració pública té molta més força com a consumidor col·lectiu que un consumidor individual. Demandons aux administrations publiques d'agir, elles peuvent changer la donne pour des milliers de travailleurs.